next line. Et salut à tous les amis, c'est Flair, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en un peu meilleure forme que la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va s'ouvrir des boosters Appel des légendes. Hop, tac, voilà. Et malheureusement, comme vous aurez vu dans le titre, ce sont des faux. Donc, très mauvaise surprise. Donc je m'explique, j'ai commandé sur eBay ces boosters. Et quand je les ai reçus, j'ai à peine ouvert l'enveloppe que directement j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Directement. Donc vous voyez souvent sur mes vidéos quand je réceptionne des boosters depuis eBay, je suis toujours un peu sceptique, je me pose des questions, je regarde si sont des vrais, des fausses ou quoi. Et là malheureusement cette fois-ci, je suis tombé sur un eBayer qui vendait des faux. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les différences entre les cartes qui sont, comment vous dire, normales et les cartes qui sont fausses, et les boosters qui sont faux et les cartes qui sont vraies. Juste pour en finir avec l'eBayer, bon, ça s'est très bien passé, hein. Il m'a remboursé et il m'a permis de garder les boosters pour vous faire une vidéo explicative dessus. Donc j'ai été remboursé et il m'a laissé les faux, donc c'est assez cool de sa part. Donc attendez, je vais prendre ça, parce que je n'avais pas préparé, voilà. Donc j'ai déjà ouvert un booster, le booster Deoxys. Je commence qu'on s'ouvre les boosters d'abord, qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. On verra bien après. Donc vous voyez le booster. Déjà, quand vous le prenez dans la main, le booster, il est léger. Quand je vous dis il est léger, c'est que vous avez l'impression de soulever allez, on va dire 5 feuilles de papier. Voilà, vous avez l'impression d'avoir 5 feuilles de papier sur les doigts, regardez, c'est que dalle. Alors que si je prends un vrai booster, donc là j'en ai pas, le booster pèse juste 2 fois plus lourd, l'impression. C'est pas du tout la même chose. Donc dès que vous l'avez en main, s'il est léger, c'est qu'il y a un souci. Ensuite, vous prenez le booster, vous faites ça là. Ah là, il y a un souci. Là, des cartes qui se tordent comme ça, je sais pas vous, mais prenez un booster chez vous. Allez-y très gentiment. Gentiment, hein. Là j'y vais vraiment très doucement. C'est pas possible. Vous voyez comment ça se tord. Bref. Ça, c'est au niveau du poids et au niveau de la qualité. Ensuite, regardez ici. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Mais là, cette languette là, elle est à l'envers. Quand je dis qu'elle est à l'envers, c'est que logiquement vous achetez le booster, c'est censé être comme ça. C'est censé être collé comme ça. Là, c'est collé dans ce sens là. Donc déjà, il y a un souci au niveau de la refermeture. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça y est pas sur le Lugia, mais alors sur le Groudon. C'est juste, mais... Est-ce que vous arrivez à lire Trading Card Game? Si vous regardez bien, on voit qu'il y a eu une espèce de... Comment dire ça? Une deuxième réimpression dessus. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a un souci... c'est pas normal. Sur un vrai booster de cartes, jamais vous aurez ça. Donc voilà. Les principaux défauts que vous pouvez voir au niveau d'un faux booster. Pareil sur le derrière, hein. L'écriture va être totalement décalée. Là, ça se voit pas trop. Donc bon, ça a été bien fait. Parce que malheureusement, hein, quand vous regardez le booster, sans déconner, c'est vraiment très très bien réalisé. C'est vraiment très bien réalisé. Bon, vu qu'on est à regarder les boosters, je vais comparer le Lugia avec le Lugia qu'on avait ouvert précédemment, donc qui lui est un vrai à ma droite et le faux qui est à ma gauche. Alors déjà, à mon avis, vous regardez la vidéo, vous dites ah ouais, il y a un souci. Le Lugia à droite part un petit peu plus sur du violet. Vous voyez ici du violet, là c'est bleu-violet. L'image est assez claire. Là, on est sur du noir. Là, c'est limite du noir. Là, c'est très sombre. Tout est très sombre. Vous voyez la différence de couleur, c'est assez flagrant. Donc voilà pour ça. Après, de l'autre côté, je sais pas si... Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, même après l'avoir ouvert, mon booster est resté intact. C'est-à-dire que ça, là, cette petite languette, elle est à la bonne place. Donc voilà. Ça, c'est les différences que vous pouvez voir au niveau du booster. Donc si jamais, au niveau du poids, au niveau de la qualité de l'image, au niveau de tout ça, tout se passe bien, ouvrez. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va regarder les cartes qu'il y a dedans. Donc déjà, vous prenez le booster en main, vous l'ouvrez. Là, il y a un souci. Vous regardez là, oula, il y a une espèce de film
plastique qui a été ajouté. Vous ouvrez des vrais boosters, ça vous fait jamais ça. Vous commencez à vous poser des questions. Donc vous dites, oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, donc vous ouvrez entièrement. Vous voyez le dos de la carte. Vous vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous voyez avec la lumière. On a l'impression qu'il y a des granulés. C'est totalement dégueulasse. Vous prenez la première carte, boum. Oula, qu'est-ce que c'est? Crocorrible. Caiminus, crocodile. Non, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Crocodile, c'est quoi ça? C'est de l'holographique, c'est du... Ouais, holographique. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte sans déconner, mais... Une peu commune en holographique. Je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Bref, hein, vous voyez bien que c'est de la connerie, c'est du faux. Donc, dans ce booster, on a celui-ci, Magirev, Caiminus, Colorior, Entei. Regardez-moi ça, sans déconner. Entei, Shiny. Je sais pas. Evoli, Magikarp, Goopix, Hitmonlee, Oh-Oh. Waouh, putain, on a vraiment du cul. Hein. On se tape Oh-Oh Shiny et Entei Shiny en un booster. Grosse blague. Enfin, bon. Petite... comment dire? Petit souci qu'on peut spotted aussi. Mais là, c'est bizarre sur cette carte. Ouais, bon, bref. Les HP. Regardez. Alors, je sais pas celle-ci, pourquoi elle est normale. Je sais pas, il y a un souci. C'est moi qui délire ou... Mais bon, c'est bien une fausse. Hein. Vous regardez le dos, regardez comment c'est sombre. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement dégueulasse. Regardez-moi ça. Donc là, vous pouvez pas trop le spotted encore. Vous vous dites, non, ça va, c'est une carte normale. Ok. Prenez Magirev derrière, 800 PV. 300 d'attaque. Je sais pas où vous avez vu ça, mais bon, c'est pas une carte X, il y a que dalle, mais même les cartes X, 800 PV, c'est dans nos rêves, ça n'existe pas. Donc voilà. En plus, regardez, Entei, Oh-Oh Shiny, enfin, je sais pas, hein, mais personnellement, je pense pas qu'en ouvrant des vrais boosters, on trouve ça. Ok, on va ouvrir les autres. Donc voilà, c'est les mauvaises surprises. Je me plains très souvent dans mes vidéos quand j'ouvre, parce que je suis toujours assez sceptique, mais quand vous voyez ça, ça vous fout les boules, quoi. Bon, heureusement, comme je vous ai dit, hein, il y a eu une bonne fin, mais bon, quand même, vous commandez, vous attendez, vous dites que vous allez faire une bonne ouverture, mais en vrai, vous tapez que de la daube. Flex, Holo, Fortress, Monsieur Mime, Mélofée, Démolos. Ah. Est-ce que vous vous en souvenez de la mienne? La mienne, elle était comment? Holographique. Celle-ci n'est absolument pas holographique. Attendez. Je vais vous montrer. Je vais juste vous le montrer vite fait. Je vais prendre mon classeur parce qu'elle est dedans. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors attendez que je la reprenne de derrière. Regardez. Vous voyez les différences? Hop, alors attendez, parce que là, j'ai tout qui va tomber. Regardez. La mienne là, elle est sous pochette, hein, je suis d'accord, elle est tout là. Enfin, regardez sans déconner. 900 PV celle-ci, 90 le mien. 20 d'attaque, 200. Enfin bon bref, vous avez compris quoi, c'est de la merde. Elle est même pas holographique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un Jirachi, cool, magnifique. Jirachi qui est censé être holographique si je dis pas de conneries. Roucarnage, pardon. Roucarnage. Hop, ça a bougé, je vais le remettre en place. Groudon. Groudon avec 1000 de points de vie, ok, d'accord. Germignon, Pyroli. Mon pauvre Pyroli. Putain. Ça fout les boules. Quand vous voyez une carte comme ça, sans déconner. Et Kyogre, allez, on va se faire Kyogre pour regarder quand même. J'avais reçu les 4 illustrations, j'étais vraiment content. Parce que la première fois, je vous avais ouvert que 2 Lugia et 2 Deoxys. Mais là, oh là là, mon pauvre Evoli, regardez-moi ça. Mais c'est bizarre, sans déconner. Regardez, la première carte, elle a toujours des PV, on va dire à peu près normal. Magmar, Marip, Feu Forev, si je dis pas de bêtises, Fampi, Malos, Smogogo, Ursaring. Encore une fois, qui était à l'envers en plus. Donc vous voyez, hein, c'est des belles conneries. Regardez, je vais vous comparer. Bah tiens, est-ce qu'on a eu un Magmar là-dedans là? Oui, on a eu un Magmar. Nickel. Le vrai Magmar à ma droite, encore une fois, et le faux Magmar à ma gauche. Vous voyez les différences de couleurs. Très claires.
Ici, très sombre. Les points de vie, 70, 700, c'est des conneries. Regardez l'écriture, c'est même pas la même. Les types d'énergie, enfin regardez les énergies. Là, ça prend bien toute la place. Là, c'est minuscule. On se demande d'où est-ce que c'est sorti. 20 points de retrait. C'est bien des conneries. Donc voilà. C'est au niveau du dos, si on regarde, est-ce que vous arriverez à voir la différence, j'espère. Au niveau du grain, regardez, si je les mets toutes les deux à la lumière en même temps, vous voyez, il y en a une qui est lisse, celle de droite est lisse, celle de gauche est toute granuleuse, toute dégueulasse. C'est... Regardez, je vais essayer de les plier avec la même force toutes les deux. J'appuie vraiment très légèrement. Là, ici, il faut que je force, et celle-ci, c'est des conneries. Ouais. Regardez. C'est des conneries. Celle-ci, elle se plie. Voilà, elle est morte. Elle, je la tords un peu, vous voyez. Bon, elle va se remettre en place, quasiment. Bon, presque, hein, parce que j'appuie un peu comme un bourrin, mais celle-ci, regardez, elle est restée tordue. Donc, regardez, je suis sûr, même si je la déchire, celle-là, c'est... Vous voyez, c'est du vieux carton tout dégueulasse, là. Regardez-moi ça. Bref. Voilà. Comme je disais, heureusement, il y a eu une bonne fin avec le vendeur eBay, mais bon. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour vous prévenir vous, mais bon, je pense quand même que vous êtes au courant de ce qui se passe sur eBay, mais bon, faites gaffe, faites attention, parce que malheureusement, l'eBayer apparemment, même lui, ne savait pas que c'était des fausses. Bon, je me dis que je vais le croire, parce que le mec a été assez honnête avec moi, mais bon, faites gaffe, vraiment faites très attention quand vous achetez sur internet, parce que c'est... Des gens très peu scrupuleux vous vendent des boosters à des prix... Vous dites c'est des prix normaux pourtant, hein, mais que dalle, c'est que du faux. C'est que du faux. Donc voilà les amis, j'espère qu'avec cette vidéo, ça vous permettra de vous faire gaffe sur internet. Vraiment faites très attention. Si les prix des boosters sont trop bas, ne les achetez pas. Enfin, faut rester logique, hein. Personne va vous vendre un booster à moins de 1 euro, moins de 2 euros. Faut vraiment être très bête, sincèrement. Ça n'existe pas. Donc faites vraiment très attention. Regardez le vendeur, regardez les avis qu'il a dessus. Faites vraiment très attention. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous ferez attention à vos achats, vous aussi sur internet maintenant. Même si malheureusement on ne peut pas trop faire attention. N'hésitez pas à demander remboursement, hein, vraiment faites valoir le remboursement, vous y avez le droit, il n'y a pas de souci. Donc voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo explicative. Et puis un petit commentaire sur est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ce genre de rencontre malheureuse, si je puis dire. Donc voilà. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.